Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur un thème que je n'ai jamais fait. Je vous avoue avoir piqué l'idée sur la chaîne de Mrs Bookiermon puisqu'elle a présenté les livres de sa pile à lire qui lui faisaient peur, qui l'intimidaient, et je me suis dit que j'en avais moi aussi à vous présenter des livres qui traînent depuis vraiment très longtemps dans ma pile à lire, d'autres un petit peu moins, mais qui l'un dans l'autre ne sont pas les livres vers lesquels je vais me tourner en priorité. Avant de commencer, deux petites choses. Déjà, je suis désolée si vous entendez des bruits en fond, mais mon voisin a décidé qu'aujourd'hui il allait faire des travaux toute la journée, donc j'ai déjà attendu pour voir si je pouvais filmer un petit moment de pause. Mais bon, bref, si vous attendez des bruits de meuleuse derrière moi, j'en suis désolée. La deuxième info et la plus intéressante, c'est que avec l'équipe du forum Boulevard des Passions, nous nous sommes lancés dans un podcast principalement axé sur la romance, qui sera très décontracté, dans lequel on papote entre copines de romance, et le premier épisode est déjà disponible, donc je vous mets le lien en barre d'infos sous la vidéo. Allez écouter ça, franchement on s'est bien marré quand on l'a enregistré. On peut donc maintenant passer au vif du sujet, c'est-à-dire parler de ces livres de ma pile à lire qui m'intimident, que j'ai achetés parce qu'ils me font envie, mais que je n'ai toujours pas eu le courage de découvrir pour diverses raisons. On commence avec par exemple un livre qui me fait bien flipper. En fait c'est parce qu'on m'a dit que c'était sans doute le pire qu'il ait écrit niveau glauquissime et choses peu ragoûtantes, et du coup je pense que c'est ça qui me fait un petit peu peur. C'est bien sûr un livre de Stephen King, rien que déjà par rapport à ce que je vous en ai à peu près dit, vous avez compris qu'il s'agissait peut-être d'un King. Bon, les Kings, j'y vais au fur et à mesure, petit à petit, hein. Ça passe très bien avec moi. C'est juste que Désolation, apparemment, on est à un niveau assez élevé de sombritude, et j'avoue qu'il me fait un petit peu peur. Donc je pense que quitte à choisir un livre de Stephen King, j'en lirai d'autres que j'ai déjà dans ma pile à lire, parce que celui-ci vraiment il m'intimide beaucoup, et je me le garderai une fois que je serai un petit peu plus confirmée pour cet auteur. Sincèrement je sais pas vraiment de quoi ça parle, à part que il y a une drôle de ville qui s'appelle Désolation, où les gens sont amenés presque de force, et c'est là que le cauchemar commence. Voilà, donc je vous dis, il me fait peur ce livre, dans le sens vraiment, j'ai peur de le lire parce que j'ai peur d'avoir peur. Là pour le coup on est dans cette optique là. Un autre roman qui me fait peur, qui m'intimide lui par rapport au sujet qu'il traite, c'est My Absolute Darling de Gabrielle Talent, que j'avais très envie de découvrir dès sa sortie parce qu'il a fait un gros buzz, ce roman, quand il est sorti en grand format. Donc j'ai attendu d'avoir le poche et je ne l'ai toujours pas lu. C'est l'histoire de Turtle, qui est une jeune fille qui est sous l'emprise abusive de son père et qui va rencontrer un lycéen. Et elle va essayer de s'échapper par rapport à son père, mais j'imagine que les choses ne vont pas être aussi simples ou vont mal tourner, je ne sais pas. En tout cas, je sais que c'est un bouquin qui vous prend vraiment aux tripes, qui est très difficile à lire. Et c'est pour ça qu'il me fait peur celui-là, c'est parce que le côté très dur du récit et de la vie de Turtle fait que j'imagine qu'il doit y avoir toutes sortes d'abus monstrueux. C'est pas le livre que tu vas lire quand tu as un petit coup de blues, ou quand ta vie est remplie de plein de choses, que tu es pressé, et que voilà, c'est un livre que tu lis quand t'es cool, que t'as le temps, que t'es de bonne humeur pour supporter ce genre de récit là, je pense. En tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne. Du coup celui-ci je ne l'ai toujours pas découvert. On est un petit peu dans la même optique avec La vraie vie de Adeline Dieudonné. Là pour le coup il est hyper court, donc c'est vrai que c'est un roman que tu peux te dire allez je le lis en un jour ou deux, parce que je pense que c'est le genre de livre qui se dévore. Mais justement là aussi je sais que ça traite de sujets très compliqués, il me semble que ça parle de violence familiale, ce genre de choses. En tout cas c'est une sorte de huis clos où on apprend ce qui se passe derrière les murs d'une maison, d'une famille, et bon voilà, ça me fait un petit peu peur. Celui-ci il a eu pas mal de récompenses et on en a beaucoup entendu parler, donc
Il me tente, hein, il me tente, mais même chose, il m'intimide beaucoup aussi. Et c'est pareil avec Ma raison de vivre de Rebecca Donovan, qui est donc là le premier tome. Vous vous rendez compte que cette trilogie a eu le temps de sortir en grand format, a eu le temps de sortir en poche, et je ne l'ai toujours pas lu, alors que j'avais acheté le grand format quasiment à sa sortie. C'est pour vous dire que... Voilà, le sujet me fait un petit peu peur. C'est l'histoire d'une adolescente qui apparemment fuit les contacts parce qu'il lui arrive des choses assez difficiles dans sa famille. Et c'est une trilogie qui a très bien marché, c'est du young adult. Donc contrairement aux autres que je vous ai montré, je pense que c'est peut-être un petit peu plus soft. Je me dis que le public visé est plus jeune, donc peut-être, mais peut-être que je me trompe là encore. Et je sais que énormément de personnes qui l'ont lu ont beaucoup pleuré, ce qui fait que voilà, toujours pareil. Je la lirai cette histoire bien sûr, mais quand j'aurai les tripes de le faire. Alors là on est un petit peu dans la même ambiance mais un petit peu différent aussi avec Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Celui-ci il m'intimide pour plusieurs raisons. Déjà parce que l'histoire est plus noire que ce qu'il n'y paraît et du coup bah, je me demande jusqu'à quel degré de noirceur on va. Donc c'est vrai que quand j'hésite entre un livre de littérature générale comme ça qui pourrait être rentré dans cette catégorie là ou un autre plus léger, généralement je me tourne vers le plus léger et du coup je sais pas trop à quoi m'attendre avec lui, surtout que la deuxième raison pour laquelle il m'intimide beaucoup c'est qu'il a eu aussi un prix des lecteurs et que tout le monde l'a aimé. Il y en a énormément qui ont eu un coup de cœur à son sujet, donc je me dis que voilà, quand je lis un livre qui a super bien fonctionné, qui fait le buzz, j'ai toujours une petite pression de me dire bon alors qu'est-ce qu'il vaut, est-ce que moi aussi je vais l'aimer. Un autre livre qui m'intimide, mais alors là pour le coup lui il n'est pas du tout connu je pense, c'est Tacos de l'autrice que je l'ai acheté parce que je l'aime beaucoup mais dans un registre totalement différent. Du coup je sais pas du tout ce que ça peut donner dans ce registre là. Il s'agit de La lanceuse de couteaux de Eve Borelli. Alors Eve Borelli c'est quand même la spécialiste des romans slash romance feel good hyper drôle avec des personnages un petit peu foufou et des situations rocambolesques. Et là on n'est pas vraiment là-dedans, on est dans l'univers du cirque. Et de ce que j'en ai compris c'est un bouquin duquel on ne ressort pas indemne. Ce qui me fait un petit peu peur en fait, je vous avoue. Alors attention, je l'ai acheté celui-ci d'occasion et je savais que c'était un livre qui était beaucoup plus marquant et pas du tout dans la lignée de ces autres romans drôles. Donc justement c'est ce côté là qui m'a donné super envie de le découvrir. Mais du coup il m'intimide beaucoup, pourtant il est pas très long hein. Franchement il fait même pas 300 pages. Et l'univers du cirque c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Donc tous les éléments sont réunis clairement pour me plaire. Mais il me fait un peu peur. On repasse à une autre sorte d'intimidation avec pour le coup la découverte d'une autrice que je n'ai toujours pas découvert, que beaucoup de monde adore. Mais voilà, je suis intimidée parce que c'est pas un genre que j'ai forcément beaucoup l'habitude de lire. C'est une auteure qui est très appréciée et du coup je sais pas si ça me correspondrait tout simplement. C'est Kate Morton. Alors j'ai un roman de Kate Morton dans ma pile à lire, c'est La scène des souvenirs. Et du coup celui-ci m'intimide parce que les histoires de secrets de famille, tout ça, c'est pas forcément ma came. Alors j'en ai pas lu beaucoup, très peu même. Du coup voilà, j'ai envie de tenter et quoi de mieux que de tenter avec la maîtresse du genre. Mais ça m'intimide, voilà. J'ai déjà l'appréhension parce que c'était un beau pavé quand même, c'était un beau bébé. Aussi parce que je ne sais pas si celui-ci que j'ai, il est bien pour commencer Kate Morton ou s'il vaudrait mieux commencer avec un autre. Je l'avais trouvé à Emmaüs celui-là. Donc voilà, tout ça fait que je ne me suis toujours pas lancée dans la lecture de La scène des souvenirs de Kate Morton. Et je ne sais pas du tout quand est-ce que je le ferai. Donc si vous avez des réponses aux questions que je me pose, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ceux qui lisent Kate Morton. Est-ce que c'est bien La scène des souvenirs pour commencer? On continue avec aussi une autrice, alors là pour le coup que je connais, et justement c'est parce que je la connais que ces livres m'intimident, c'est les livres de Jojo Moyes. Alors
Forcément, j'ai lu avant toi, bien avant que le film ne sorte. J'étais dévastée, comme tout le monde. Et je sais que Jojo Moyes, elle a tendance à avoir un style de récit avec un genre d'histoire qui fait pleurer dans les chaumières, quoi. Tout simplement. Et du coup, c'est toujours pareil. En fait, vous avez vu, il y a quand même une thématique qui se ressemble beaucoup dans tous ces livres qui m'intimident. C'est que j'ai peur de pleurer toutes les larmes de mon corps. Voilà. Et que ce soit donc la dernière lettre de son amant ou Jamais deux sans toi, de ce que j'ai compris, il y en a un plus particulièrement, je ne sais plus lequel, je crois celui-là, qui fait chialer comme pas possible. Donc peu importe, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est juste que j'ai tellement aimé Avant toi. Et je n'ai pas lu la suite, hein, parce que pour moi, Avant toi se suffit largement à lui-même et que j'ai pas envie forcément de savoir ce qui se passe après. Donc je me suis tournée vers d'autres livres de cette autrice, mais pour le coup je ne les ai toujours pas lus. Voilà, ils m'intimident beaucoup parce que d'un côté j'ai peur de comparer Avant toi et d'être déçue, et de l'autre j'ai peur de pleurer toutes les larmes de mon corps. Donc ils traînent dans ma pile à lire depuis vraiment longtemps. Franchement ça fait un moment hein, que je les ai. Et enfin on passe à une dernière catégorie, on va dire, de livres qui m'intimident, de genre avec lequel je suis pas forcément à l'aise. C'est le genre de la fantasy pure et dure, de la fantasy plus adulte. Et je suis attirée par ce genre là, mais j'ai pas encore franchi le cap. J'avoue que c'est des univers quand même assez complexes et parfois la fantasy young adulte l'est bien assez comme ça. Du coup je me dis, est-ce que je vais arriver à adhérer autant alors que j'ai des livres qui je sais sont incontournables dans ma pile à lire, mais j'ai toujours pas franchi ce pas. Le premier que je vous montre, c'est un livre de Brandon Sanderson. Voilà, c'est le seul que j'ai, je crois. Oui, dans ma pile à lire, c'est Warbreaker, qui est un one-shot. Mais apparemment, on m'a dit qu'il devait y avoir une suite, ce qui ne m'arrange pas du tout, parce que moi, je voulais commencer avec un one-shot avec cet auteur, pour être sûr que ça me plaise. Il est déjà bien assez gros comme ça, et c'est ce qui me fait un petit peu peur dans la fantasy adulte. Déjà la complexité de l'univers et le fait que ce sont des méga bricasses, que si t'es pas à fond, tu subis un petit peu ta lecture, voilà. Donc je sais pas, je sais pas quand est-ce que je vais le lire enfin. J'aimerais bien quand j'aurai un petit moment, peut-être en congé mater, qui sait. Mais c'est vrai que ce sont des genres de romans qui m'intriguent, vers lequel j'ai envie d'aller, mais qui m'intimide beaucoup. Et pourtant, Brandon Sanderson, c'est vraiment une référence dans la matière de la fantasy adulte, je le sais. C'est pour ça que je me dis que je ne peux pas faire le mauvais choix en allant vers cet auteur-là. Mais pour autant, j'y suis toujours pas allée, vous voyez. Même chose avec Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley, que j'avais acheté dans une version de France Loisirs qui n'existe plus depuis, hein, parce que à l'époque ça faisait le buzz. C'est vrai que on en avait beaucoup entendu parler par le biais de Margot Liseuse, qui avait vendu cette autrice comme jamais, et du coup je me suis dit allez, légendes arthuriennes, tout ça, c'est vrai que c'est pas un truc que je connais beaucoup, donc pourquoi pas. Et apparemment c'est plutôt pas que pourquoi, parce que j'ai toujours pas sorti de ma pile à lire, vous voyez. Après des années et des années, pareil, j'ai peur que ce soit un peu trop complexe pour moi, ou que l'univers ne me plaise pas plus que ça. Pourtant ce sont que des a priori négatifs en fait, que je me rends compte que j'ai des sortes de préjugés que je devrais pas. Donc qui sait, peut-être qu'un jour je le sortirai de ma pile à lire. Il faut que je le sorte de ma pile à lire, mais il me fait un peu peur celui-là. Et pour finir, un livre, alors là on est sur le summum de la place qu'il prend dans ma pile à lire, parce que pour le coup on peut faire difficilement plus gros que Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Bon, celui-là, autant l'univers fantasy me fait un petit peu peur, mais alors le fait qu'il fait presque 1000 pages, ça a de quoi réfréner mes ardeurs, je vous avoue. J'avoue que clairement j'ai tendance à plus me tourner vers des romans courts, dans le sens, allez on va dire moins de 500 pages, c'est pas si court hein, mais bon vous voyez,
plutôt que vers les grosses bricasses. Après l'avantage c'est que je me dis que c'est vraiment un one shot lui et que pour le coup l'histoire est terminée. En fait il faudrait que je le voie comme une sorte de trilogie, je sais, où je couperai le livre en 3 parce que clairement là c'est comme s'il y avait 3 livres en un. Mais j'ai toujours du mal à franchir le pas parce que pareil l'univers me fait un petit peu peur. J'espère que c'est pas trop complexe. J'ai vu que quand même il y avait pas mal de personnes qui disaient que c'était pas évident à lire, que c'était assez lent. Et déjà si c'est un rythme lent mais que ça fait presque 1000 pages, voilà. Pas le bouquin vers lequel tu vas entre deux lectures, tranquillou bilou. Donc c'est la raison pour laquelle je ne l'ai toujours pas lu, il m'intimide vraiment beaucoup celui-là. Et c'est pour ça que j'ai besoin de votre avis, que ce soit celui-là ou les autres livres de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y en a pour lesquels j'ai des a priori qui sont pas du tout justifiés, si malgré ces peurs que j'ai, il faut pour autant que je me jette dedans parce que c'est génial, parce que vous avez adoré. Voilà, j'ai besoin d'un petit coup de pied aux fesses là pour me dire si vas-y lis-le celui-là, il est trop bien, pour que je le sorte enfin de ma palle et que j'arrête d'avoir peur de ces livres là qui ont l'air très bien hein, mais qui m'intimident quand même pas mal. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. C'est vrai que ma pile à lire est quand même assez conséquente, même si pour le coup j'espère que vous avez remarqué, mais j'ai réduit quand même pas mal mes nouvelles acquisitions. J'ai pas acheté tant que ça, c'est pour ça que je vous propose plus autant de book haul sur la chaîne parce que j'achète moins. Je pense que j'ai vraiment atteint un niveau où j'ai bien assez de livres comme ça dans ma pile à lire. Mais il y en a qui ont du mal à sortir, vous voyez? Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à laisser un petit commentaire pour justement me motiver à lire ces livres-là. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre vidéo. Et sur ce, moi, je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures à venir.